Nous allons prendre la parole de Dieu au livre de Genèse, au chapitre 4, verset 1. Livre de Genèse, chapitre 4, verset 1. Le thème du message de ce soir s'intitule « Suis-je le gardien de ma famille ?» Dis à ton voisin, « Suis-je le gardien de ma famille ?» Eh bien, on va y répondre ensemble à cette question. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma sœur? Suis-je le gardien de ma femme? Suis-je le gardien de mon mari? Suis-je le gardien de ma fille, de mon garçon? Suis-je le gardien de ma famille? Amen. Vous avez tous, c'est bon? Livre de Genèse, chapitre 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient tous deux dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. » Amen. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Le monde, l'humanité, ce sont des foyers. Et le but du diable a toujours été de tuer. D'ailleurs, la Bible dira que le diable est venu pour tuer, pour voler, pour égorger. Il n'est pas venu pour faire la paix, il n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour tuer. Il est venu pour tuer les familles. Il est venu pour tuer les rêves. Il est venu pour donner les maladies. Il est venu pour nous détruire. Mais nous n'allons pas nous laisser faire au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour défaire les œuvres du diable. Là où le diable a voulu nous tenir captifs, là où le diable a voulu nous oppresser, nous mettre un poids, un fardeau, nous donner la mort, eh bien, Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Dans cette histoire, nous remarquons quelque chose qui est très triste, c'est qu'il y a eu d'abord la jalousie. Vous savez, le diable ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un si on ne lui ouvre pas une porte. Même dans le monde, c'était Adam qui avait l'autorité, qui avait les clés du monde. C'est d'ailleurs les clés que le diable est parti chercher dans le séjour des morts. C'est ces clés-là. C'est les clés que le diable avait volées à Adam. Parce que Dieu avait donné toute l'autorité à Adam sur la terre. Et il avait donné l'autorité et la responsabilité de veiller sur les animaux, sur sa femme et sur tout ce qui était sur la terre. Lorsque le diable a réussi à séduire Adam et Ève pour manger le fruit défendu qui en fait est la désobéissance de l'être humain, eh bien c'est ça le péché, la désobéissance qui a ouvert une porte spirituelle au diable et à la mort. Cette mort est rentrée en eux et aujourd'hui, tout être humain qui naît dans ce monde, il vient dans le monde avec la malédiction du péché de Adam et Ève parce qu'il est dans nos gènes. Il est dans le sang. Dans le sang. Notre sang est contaminé par le péché.
Et tout ce qui naît maintenant dans ce monde est destiné à mourir. Mais la mort n'était pas avant la désobéissance de l'homme. Il n'y avait que la vie, la mort n'était pas dans le monde. Ça veut dire que les animaux, les êtres humains, même la terre n'était pas la même. Tout était éternel, tout, il y avait la vie. Même la mort n'existait pas. Ils ne tuaient même pas les animaux pour manger, c'était des fruits qu'ils mangeaient. La mort n'existait pas dans le monde. La mort est venue à cause du péché. Et lorsque la mort est venue, eh bien ils ont transféré cela à ses enfants. Et Caïn et Abel sont nés séparés de Dieu. Et c'est la première génération qui naît d'êtres humains séparés de la gloire de Dieu. Et nous voyons vraiment que dès le début, eh bien, nous remarquons cela, c'était une ombre des choses à venir. Caïn qui tue son frère Abel. Amen. Et c'est Caïn, en fait, en vérité, aujourd'hui, c'est nous, c'est les êtres humains. Et Abel était une ombre de Jésus. Nous avons tué notre frère. Jésus est le premier-né. Il est le premier-né des enfants de Dieu. Et nous l'avons crucifié, nous l'avons tué. C'est ce qui s'est passé à la croix. Souvent, nous disons, oui, c'est les Juifs, c'est les Romains. Mais c'est toi et moi qui avons crucifié Jésus. C'est lui. Et nous l'avons tué innocentement, il n'avait rien fait. Abel n'avait rien fait pour que Caïn aille le tuer. Il avait offert un agneau. Il avait une bonne intention de cœur. Mais lui, Caïn, il offrait des offrandes à Dieu, mais son cœur était encore dans la jalousie, dans la haine, dans la violence. Et Dieu pourtant l'a prévenu. Dieu l'a prévenu. Il a dit, Caïn, attention, parce que le péché est à ta porte. Attention. Tu peux dominer sur lui. Dieu a donné la capacité à l'homme et à la femme de dominer sur le péché. Nous devons dominer sur le péché et non pas permettre que le péché nous domine nous. C'est nous qui devons dominer sur la tristesse. Nous devons dominer sur la mort, dominer sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et ne pas laisser que la tristesse, que les dépressions, que la rancune, que la haine, que les mensonges, que la violence nous dominent nous et que nous nous laissions emporter pour toutes ces choses-là. Le diable a attaqué la relation entre frères, entre Caïn et Abel. Et c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui dans nos familles. Nous voyons de plus en plus dans la société des familles qui se déchirent. Tu sais, peut-être que dans ta famille, je ne sais pas si c'est produit, mais dans nos vies, on voit beaucoup à cause de certains héritages que laissent les parents, des frères et sœurs qui se font du mal. Dans certains pays du monde, ils se tuent entre eux. Ils se tuent. En Afrique, en Amérique du Sud, en tout cas, je ne sais pas ici en Europe, mais en tout cas, je sais pour ma part qu'en Colombie, ça arrive, des gens qui arrivent avec un cœur tellement mauvais qu'ils réussissent à envoyer tuer leurs propres frères ou leurs propres sœurs pour rester avec un héritage. On voit aujourd'hui des femmes qui tuent leur mari pour rester avec son argent, des maris qui tuent leurs femmes pour rester avec l'argent. On voit même, c'est déjà arrivé même, et ça arrive dans le monde, des enfants qui tuent leur père ou leur maman pour rester avec l'argent. Qu'est-ce que l'humanité est devenue? On voit aujourd'hui de plus en plus de déchirures dans les foyers, de plus en plus de brisements. La société est en train de se déchirer de la base, de plus en plus de divorces, de plus en plus de séparations, de plus en plus de violences, d'enfants abandonnés, d'enfants même à la DAS, qui grandissent sans père, sans maman, qui sont donnés à des familles d'accueil, ils vont de famille en famille. Nous voyons aujourd'hui des gens abandonnés, et ce que nous parlions tout à l'heure, même par rapport aux orphelins. Et il y en a beaucoup même leurs parents les vendent à des trafiquants pour qu'ils aillent donner peut-être leur corps à des hommes, ou bien même qu'ils aillent travailler forcés dans des mines. C'est une réalité, Église. C'est une réalité. Aujourd'hui, le diable est en train d'agir et nous devons faire quelque chose en tant que chrétiens. Nous avons l'autorité et nous devons dominer sur ces choses-là. Nous ne pouvons pas rester là assis à rien faire. Parce que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu as reçu l'autorité de Jésus et tu as une responsabilité. Plus d'autorité engendre plus de responsabilité. C'est notre devoir. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas permettre que notre famille se déchire comme ça. Nous ne pouvons pas permettre même que le monde, la société se déchire comme ça. Nous devons agir et faire quelque chose maintenant, pas quand nous voulons. C'est maintenant, c'est urgent, c'est une question de vie ou de mort. Si tu vois quelque chose qui se passe, tu tires la sonnette d'alarme et ça réveille tout le monde, ça. Quand il y a dans les métros une sonnette à tirer. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ils ont déjà tiré la sonnette pour m'empêcher de prêcher l'évangile. Et tout le monde enlève les écouteurs et tout le monde commence à se réveiller et à être sur ses gardes. Qu'est-ce qui se passe? Il est prêt à réagir. Eh bien, nous, en tant qu'Église, nous devons tirer à la sonnette d'alarme pour le réveil. Parce que le réveil spirituel, c'est pas que prêcher, c'est aussi œuvrer. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour agir.
Mes frères et sœurs, moi j'aime prêcher l'évangile, je vis pour ça, tous les jours je respire pour ça. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'on doit faire. Jésus notre Seigneur a dit, j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit après? Où est-ce qu'ils ont fini ces personnes-là? Dieu ne les connaissait pas. Où est notre cœur? Où est notre sensibilité envers notre prochain? Où est notre amour pour notre frère, notre sœur? Mais ce n'est même pas ce que je voulais parler aujourd'hui. Mais Dieu sait pourquoi je parle de ça. Je voulais parler, en fait, que nous devons solidifier notre famille de nos jours. Tu dois solidifier, même si tu es le seul chrétien, la seule chrétienne dans ta famille. Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup que dans leur famille sont encore athées, encore musulmans. Il y a beaucoup d'anciens musulmans dans cette salle. Il y a beaucoup d'anciens athées, d'anciens, je ne sais pas si tu es bouddhiste ou je ne sais pas de quelle famille tu viens. Mais je sais que pour la plupart, nous sommes les seuls chrétiens, peut-être de notre famille. Et nous avons annoncé l'amour de Jésus, nous avons témoigné de Jésus. Et tu te dis peut-être, non mais c'est bon, j'ai fait mon devoir. D'accord, tu as fait ton devoir, mais dans le sens que tu as apporté la bonne nouvelle. Maintenant tu laisses ça à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas t'éloigner de ta famille des tiens. Tu dois encore, parfois, je dis pas toujours, parce que nous avons également une mission sur terre à accomplir. Nous devons beaucoup œuvrer pour le Seigneur, pour la vie éternelle. Mais c'est très important de prendre du temps avec ton frère. Prends du temps avec ta sœur, prends du temps avec ta maman, prends du temps avec tes enfants. Oui, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu la grande commission, tu dois convertir le monde, tu dois faire beaucoup de choses, sauver les âmes, aider ton prochain. Mais il y a une parole que notre Seigneur Jésus a dit, il a dit, comment dis-tu que tu aimes Dieu, ton Père, que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu peux voir? Il a dit hypocrite. Et vous savez, cette parole m'a beaucoup confronté. Parce qu'il y a un moment, vous savez, nous, quand on donne notre vie au Seigneur, on passe des ténèbres à la lumière. Et on a souvent des conversions radicales parce que on se rend compte de la vie qu'on menait avant. Et on veut tellement servir le Seigneur parce qu'on a vécu tellement longtemps loin de lui qu'après on se met à fond à l'église, dans l'œuvre. Et on travaille, on fait ci, on fait ça. Et on délaisse nos parents. On a du temps pour les âmes, on a du temps pour les autres, mais quand ta maman te dit, est-ce que je peux prendre du temps avec toi? Tu dis, non, je suis occupé, maman, j'ai pas le temps. Quand ton père t'appelle, quand ta femme, ton mari, quand tes enfants disent, papa, je peux passer du temps avec toi, maman, j'aimerais passer du temps avec toi, tu dis, non, j'ai pas le temps, je suis occupé, je suis en train de prier, je suis en train de lire la Bible, je suis en train d'aider les pauvres, je suis en train de prêcher l'évangile dans le métro. On n'a jamais le temps. Et vous savez, aujourd'hui, dans la société, beaucoup de relations se déchirent et se brisent par manque de temps. Parce qu'on ne prend pas le temps avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Quand est-ce la dernière fois que tu es parti manger avec ta maman? Quand est-ce la dernière fois que tu es parti manger avec ton père? Toi, vous deux tout seuls. Quand est-ce la dernière fois que tu es parti manger avec ton fils, ta fille? Quand est-ce la dernière fois que tu es parti manger avec ta femme ou ton mari? Quand est-ce la dernière fois que tu as pris du temps? Pas forcément que lire la Bible ou que prier. Même si tes parents sont dans un autre pays ou sont loin, tu peux les appeler. Quand c'est un frère ou une sœur qui nous appelle, on prend du temps et on bavarde et on parle et on parle et on parle. Mais quand c'est ta maman ou ton père ou ta femme ou ton mari, chérie, ou mon fils, ma fille, ou papa, maman, non, j'ai pas le temps, désolé, ou même on répond même pas. On répond même pas à nos parents. Or, la femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, elle a pris du temps pour t'allaiter. Elle a pris du temps pour toi. Elle a pris du temps. Elle a fait des nuits blanches pour toi. Elle n'a pas mangé beaucoup de fois pour te donner à manger. Et nous, quand on grandit, on s'en fiche. Elle a semé financièrement son énergie. Elle a tout donné pour nous. Et nous, quand on grandit, on n'est même pas fichu de lui passer un appel. Maman, est-ce que ça va? T'es vivante encore? Et des familles où leur maman, elle meurt, ils se rendent compte 1 semaine après, tellement ils appellent même pas leur maman, leur papa. Papa, il est décédé. On voit beaucoup ça en Europe. Des parents qui sont abandonnés comme ça dans des appartements qui meurent d'asphyxie en été. Ils meurent tout seuls comme ça. Ou dans des maisons de retraite abandonnées. Donnons du temps. Honore ton père, honore ta maman, honore tes enfants, honore ta femme, honore ton mari. Passons du temps en famille. C'est un homme qui sert beaucoup le Seigneur qui vous le dit, frères et sœurs. Même moi, je m'efforce chaque jour de passer de plus en plus de temps avec ma famille. Parce que c'est important. Sinon, Dieu n'aurait pas créé les familles. Dieu aurait pu nous créer chacun pour soi. Mais il a créé des familles. Il a créé des familles. Il y a la première couronne, le papa, la maman, les frères et sœurs. Maintenant, je vais dire, parce que la vie d'un célibataire est différente de la vie d'un homme ou une femme mariée.
D'accord? Quand tu es... D'ailleurs, Dieu a dit à... La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Il deviendra un avec sa femme. Donc, l'homme quittera, ou la femme quitte son père et sa mère pour devenir un avec son mari ou sa femme, selon le sexe de la personne. Donc, quand tu es célibataire, ta priorité c'est ton père, ta mère, tes frères et sœurs, parce que tu habites avec eux. Tu travailles, tu étudies, tu as des choses à faire dans la journée, tu sers le Seigneur, mais tu prends toujours un temps, tu te disciplines, organise-toi, tu peux avoir le temps. Vous savez, on dit souvent, on a l'argent, mais on ne sait pas l'administrer. On a le temps, on ne sait pas l'administrer. Il faut que tu apprennes à gérer ton argent. Quand tu reçois de l'argent, tu fais d'accord, là, je paye ci, je paye ça, tu organises bien. Quand tu as du temps, tu dis d'accord, là, je prends une demi-heure, 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, 2 heures ici, et tu t'organises, organise-toi. Tu es un disciple. Un disciple doit être discipliné. Discipline-toi dans ta façon de prier. Tant de temps, d'accord Seigneur, je dois travailler de telle heure à telle heure, donc je vais me réveiller à telle heure pour prier, et je vais lire la Bible de telle heure à telle heure. Et après, d'accord, si le Saint-Esprit te dit, d'accord, étends un peu plus pour passer plus de temps avec moi, tu le fais. Mais même dans le temps, notre Père, quand est-ce que nous passons du temps avec Dieu pour lier cette relation de père et fille, ou de père et fils? C'est le temps que tu accordes à la personne qui va lier, qui va ramener la vie, qui va cultiver. Tu dois cultiver ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec ta fille, avec ton garçon, avec tes frères et sœurs. Mais si tu ne t'occupes pas du jardin, de ta relation avec des membres de ta famille, ne te donne pas qu'après il y a de la mauvaise herbe qui pousse, qu'après il y a des arbres qui... Voilà, c'est pas un beau jardin. Mais si tu regardes bien, avec les personnes qu'on prend plus de temps, c'est avec nos amis. Aujourd'hui, on est toujours avec nos amis. Moi, personnellement, j'étais une personne que quand je n'avais pas Jésus dans mon cœur, j'étais toujours avec mes amis. J'avais une bande, toujours, on vivait, c'était ma famille. Et j'ai même délaissé ma famille. Et j'étais toujours avec eux. Et on avait une bonne amitié, parce que je donnais du temps. C'est une loi. Que ce soit en Dieu ou sans Dieu, la loi de la semence, elle est réelle. Tu récoltes dans ce que tu sèmes. Tu sèmes des bananes, tu récoltes des bananes. Tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Tu sèmes la violence, tu récolteras la violence. Tu sèmes l'infidélité, tu récolteras l'infidélité. C'est la loi, c'est une loi que Dieu établit. Donc, comme nous avons donné beaucoup de temps à nos amis, nous avions des bonnes amitiés avec les personnes. Et nous s'entendait bien. Mais par contre, c'était sec avec ta maman, c'est sec avec ton père. Tu n'arrives même pas à prendre tes amis, tu les prends, tu dis, les filles, vous aimez bien dire, ah salut ma chérie, je t'aime, et je sais pas quoi, chaque fois. Tu dis ma chérie à ta copine, tu dis je t'aime à ton frère, ta soeur de l'église, oh tu sais mon frère, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oh ma soeur, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mais ta mère, tu n'arrives même pas à lui dire que tu l'aimes. Tu n'arrives même pas à dire à ton père, je t'aime papa. Moi maintenant, j'arrive à dire à mon père, je t'aime papa. J'arrive, et c'est dur, parce qu'il y a un truc. Au début, je t'aime. Même chrétien, parfois on est là, mais je sais que c'est important. C'est important de montrer, mais de dire les choses. Je t'aime. Je dis à mon petit frère, hein, je dis parfois, je lui dis, je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma soeur. Je passe du temps avec même ton mari ou ta femme. Dis, je t'aime. Mais montre-le aussi. Montre-le, parce qu'il y a des œuvres, mais il y a la parole aussi. Donc vraiment, nous avons été souvent... Je ne sais pas si hypocrite est la bonne parole, mais nous avons pas été justes en tout cas. Parce que nous avons été pleins d'amour pour les gens de la rue. Mais nous n'avons pas donné l'amour à notre famille. Et après, vous savez ce qui se passe quand ton père meurt? Tu as des regrets. Quand ta maman va décéder, tu auras des regrets. Parce que tu aurais pu passer plus de temps avec ta maman. Tu aurais pu passer plus de temps avec ton père. Tu aurais pu passer plus de temps avec ton petit frère ou ta grande sœur ou ton grand frère ou ta petite sœur. Tu aurais pu passer plus de temps avec ton mari, plus de temps avec ta femme, plus de temps avec ta famille. Tu aurais pu veiller plus sur ta famille. Parce que c'est ce que Caïn a dit à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? La réponse est oui. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Tu es le gardien de ton père et ta mère. Tu es le gardien de ta femme et tu es la gardienne de ton mari. Veille sur ton mari. Veille sur ta femme. Veille sur tes enfants. Veille sur tes parents. Veille. Et un œil ouvert sur eux. Tu veilles. Protège. Nous sommes tous des protecteurs parce que Dieu est en nous et Dieu est un protecteur. Tu dois protéger ta famille en donnant du temps. Peut-être que tu n'as pas d'argent, mais tu peux donner du temps, de l'importance. Donne de l'importance aux gens que tu aimes.
Moi, j'ai plus. Mon petit frère, il est dans l'âge où il veut faire du sport, il veut vivre en faisant du sport, lui. Il me dit, viens, on va faire du sport à je sais pas quelle heure du matin ou la nuit. Mais j'ai dit, t'es fou, quoi, frère? Tu crois que je vais aller faire du basket à 20h du soir, 21h? Tu crois que je suis quoi? Et lui, à n'importe quelle heure, il fait du sport. Mais même des fois, je suis occupé, je dois faire des choses, mais je me dis, Seigneur, là, après lui, il va avoir une copine, après, j'aurai plus le même temps. Parce qu'après, il aura sa vie, ses enfants, et après, ça se trouve, il va partir je sais pas où. J'espère que missionnaire, au nom de Jésus. Mais on n'aura plus le temps, parce qu'après toi, tu auras plus d'enfants, ta famille, il aura plus d'enfants, et après c'est difficile, parce que la priorité quand tu es marié, c'est plus tes frères ou ta sœur. Maintenant, ta priorité, c'est ton mari, c'est ta femme. Ça veut dire que déjà, on est assez occupé dans la journée à étudier, à travailler, à prêcher l'évangile, à voyager à gauche et à droite. Alors quand tu as un peu de temps, tu donnes au Seigneur, mais après, tu dois donner aussi à ta femme, ton mari. Priorité quand tu es marié. Femme, mari. Après, tes enfants. Et après, ta mère, ton père et tes frères et sœurs. Et les cousins, les cousines, ça c'est après. Mais, en tout cas, profite pendant que tu es célibataire. Pendant que tu es célibataire, profite bien de ta maman. Profite bien de ton papa. Profite bien de tes frères et sœurs. Parce que le jour que tu seras plus célibataire, que Dieu te donnera la responsabilité d'une femme ou d'un homme de veiller, eh bien, tu seras un avec elle ou avec lui. Et ce sera lui ou elle ta responsabilité première. Et là, il n'y aura plus de moi. Parce que quand tu fais une alliance avec le mariage, c'est semblable à l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu ne t'appartiens plus. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi. Tu ne peux plus dire moi dans ta conversation, c'est nous. Amen. C'est plus moi quand tu parles avec Dieu, c'est nous. Saint-Esprit, où veux-tu que nous allions? Saint-Esprit, où est-ce que nous allons semer? Là, tu reçois de l'argent, Saint-Esprit, dans quoi nous allons investir? Dans quoi nous allons nous engager? Et vous savez, quand tu es nouveau marié, tu dis à ta femme ou tu dis à ton mari, ah ben, je vais faire ci ou je vais faire ça. Et ta femme, ton mari peut dire, ah bon, toi, donc c'est toi. On n'est pas nous, c'est pas nous, c'est toi. Tu fais ce que tu veux, genre tu prends des décisions toute seule, tout seul. C'est plus nous. Non, tu dois comprendre que quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est plus toi tout seul. C'est vous, toi, Dieu. Et quand tu as une femme ou un mari, ce n'est plus toi et Dieu, mais c'est ton épouse ou ton mari et toi et Dieu. C'est vous. Amen. Donc, c'est important vraiment de prendre du temps. Parce que plus tu prends du temps, tu sèmes dans le jardin et tu cultives ce beau jardin. Vous savez, Dieu a donné l'autorité à Adam de cultiver le jardin. Il lui préparait parce qu'il allait lui remettre un encore plus beau jardin qui c'était sa femme. Et en fait le jardin de Ève c'était son mari aussi. Mais voilà, le dialogue, c'est très important. Le temps, parce que quand tu dialogues, tu es en train de tisser un lien. Et plus tu as du dialogue, du partage avec la personne que tu aimes, que tu veux tisser des liens, plus le lien va être fort et les cordes vont être plus fortes quand il y aura des tempêtes, des moments difficiles entre vous, des disputes, et ben le lien va être plus fort. Mais si vous avez un tout petit lien, vous parlez jamais, il n'y a jamais de dialogue, ça va se déchirer directement, il y aura les brisures, et là ce sera la mort, exactement. La même chose qui s'est passée entre Caïn et Abel, la mort est venue et tu laisses ton frère mourir parce que ta relation est morte avec ton frère. Ta relation est morte avec ta sœur, ta relation est morte avec tes parents, ton papa, ta maman, ta relation est morte avec tes enfants. Ton dialogue, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus, tu sais, moi, je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent et ils n'ont plus de dialogue avec leurs enfants. Plus de dialogue. Et tu les vois, ils ont de l'argent, ils sont riches, et tu pourrais dire, ouais, mais pourquoi t'es comme ça? Parce que t'as de l'argent, tu devrais être heureux. Mais tu sais pas, ils n'ont pas beaucoup de relations avec leurs enfants. Ils parlent pas trop avec leurs filles, ils parlent pas trop avec leurs garçons. La relation s'est déchirée, tu vois. Tu entends la plupart des témoignages des familles qui sont aisées, qui ont de l'argent. Et nous, par exemple, si on vient de familles qui n'ont pas eu beaucoup d'argent, on se dit, oui, mais nous, on a eu la famille, mais on n'a pas eu l'argent. Et pourtant, quand tu parles avec des personnes qui ont eu une famille riche, et ben les plupart des enfants, ils disent oui mais mon père, il travaillait tout le temps, il m'a jamais donné de temps. Ma mère était toujours occupée, moi c'est une nounou qui m'a élevé. Tu vois? C'est une nounou, ils vont te dire moi je connais pas mes parents, c'est une femme, c'est une nounou qui m'a élevé, je sais rien sur mon papa, je sais rien sur ma mère. Tu vois? Donc c'est vraiment important de passer du temps avec les gens que tu aimes. Et Dieu, le Saint-Esprit peut agir. Parce que toi, tu crois avec ta pensée humaine que c'est qu'un verset qui va toucher le cœur de ton frère ou ta sœur. Mais quand tu donnes du temps, ça veut dire que tu donnes de l'importance.
Et quand la personne se sent importante, quelque chose se passe dans le cœur de la personne. Et après, elle a un cœur ouvert. Et tu vas voir que quand tu essayais de bombarder ta maman, ton papa avec la parole de Dieu, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, tu les bombardais, et même religieusement, tu étais même pas gentil, tu souriais même pas, tu étais que des versets comme un pharisien, que des versets. Et il n'y a pas d'amour, pas de temps, tu prends pas de temps avec eux. Mais par contre, quand tu as commencé à prendre le temps avec eux, là, ils t'ont vu différemment. Là, leur cœur va commencer, ils vont se sentir, eux, ils réfléchissent, ils ont une tête, ils ont un cerveau aussi, hein. Tu sais, parce que comment ils nous voient, nous les chrétiens? Ils nous voient comme ça. Non mais lui, il donne sa vie à Jésus, il est toujours en train de faire les choses de Dieu, en train de faire des choses pour Dieu, il parle toujours de Dieu, louange, jeûne, prière, évangélisation, mais jamais il est avec moi, mon fils. Jamais ma fille me donne du temps, jamais mon mari, jamais ma femme, jamais mes parents me donnent du temps. Toujours c'est Dieu, mais Dieu, la croix, elle est verticale, horizontale. Ça veut dire que il y a ta relation avec Dieu, c'est horizontal, mais aussi vertical, mais aussi horizontal. Quand tu donnes du temps aux gens que tu aimes, tu t'intéresses à ton prochain, tu t'intéresses à Jésus. C'est ça, Jésus aussi. L'amour de Dieu, c'est ça, c'est vivre aussi horizontalement. Parce que Jésus, il a dit, j'ai eu faim, vous m'avez pas donné ça, c'est horizontal. Le prochain, j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire, j'étais en prison. Donc là, ça veut dire, Jésus a dit, vous m'avez pas donné à manger à moi. Ça veut dire que quand tu t'es pas intéressé à ton prochain, tu t'es pas intéressé à Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Parce que Jésus vit dans ton prochain. Et s'il ne vit pas encore, il veut vivre en lui. Et c'est cela que nous devons vraiment cultiver, la relation avec les gens que nous aimons. Il y a aujourd'hui quelque chose qui se produit dans la société. Bon, nous sommes toujours occupés, nous courons dans tous les sens, mais nous courons certes à notre perte. La société aujourd'hui, nous sommes dans un monde où dès le matin, on se lève déjà en retard. Déjà, dès que tu commences, tu es en retard déjà. Pourtant, parfois tu mets ton réveil à l'avance, mais comme ton cerveau il est tellement habitué à être en retard, tu dis non, c'est bon, allez, encore 10, 20 minutes, allez. Et après, tu es à la bourre. Et quand tu commences la journée, tu es déjà en retard, tu cours dans tous les sens, tu cours. Et moi, je leur dis souvent ça aux gens dans le métro. Là, ce matin, on est toujours en train de courir, on est toujours pressé, on court. Mais le monde court à sa perte. On court vers où? Tu vas où? Tu cours dans tous les sens, mais pour aller où? Où va ta vie? C'est quoi le sens de ta vie? Où est-ce que tu vas? C'est ça le plus important de savoir. Les téléphones. Oh là là, les téléphones, Internet, les ordinateurs. Vous savez, c'est quoi qui se passe avec ça? Les téléphones, écoutez bien, hein, là c'est là où vous devez noter là. Les téléphones nous rapprochent des gens qui sont loin, mais nous éloignent des gens qui sont proches. Internet et les téléphones, ça te rapproche des gens qui sont loin, mais ça t'éloigne de tes proches. Tu es là dans un repas de famille, tu es là dans le salon, il y a ta femme, il y a ton mari, il y a tes enfants, ou bien même il y a tes parents, et vous êtes si proches, mais vous êtes si loin à la fois. Tu sais tout sur ta meilleure copine, tu sais tout sur ton copain, sur ton meilleur ami, mais tu sais quoi sur ta mère? Tu sais quoi sur ton père? Tu sais quoi sur Dieu? Tu sais quoi sur ta femme? Tu sais quoi sur ton mari? Vous savez, j'ai vu une vidéo là dans les mois de fin d'année, dans décembre, justement pour vers les fins d'année, les repas où il y avait les repas de Noël, tout ça. Il y avait une vidéo qui a tourné et ils avaient fait un jeu. Alors ils avaient réuni plusieurs familles. Vous l'avez vu la vidéo? Ouais, et ben là je l'ai vu à peine moi. Et je suis en retard genre. Et ben il y avait plusieurs familles. Et alors il y avait quelqu'un qui animait il posait des questions. Alors on va poser des questions. Il disait alors la dernière star. Alors la star du moment, l'acteur du moment, le footballeur du moment. Comment s'appelle la femme de tel footballeur? Et il dirait bah c'est facile, allez, elle s'appelle comme ça. Ah, il demande à une femme. Comment s'appelle le mari de telle star, de telle chanteuse? Il disait ah ben son mari, je connais tous les magazines et je sais comment il s'appelle, même sur Insta, je la suis et je connais tout sur elle. Où est-il parti là ces dernières vacances de ta star préférée? Ah, elle est partie à tel endroit, tel pays, à une île et tout, elle a fait ci, elle a fait ça. D'accord. Et comment se sont connus là la star que tu suis avec son mari? Ah bah elles se sont connues comme ça. D'accord. Et comment se sont connus tes parents? D'accord, je sais plus. Il y avait un silence donc tu as perdu. Et chacun commençait à sortir de la table. Chacun qui n'avait pas la réponse commençait à quitter la table. D'accord. Quel est le plat préféré de ton père? Sors.
Où tes parents ont passé la lune de miel? Quel est le pays où ta femme aimerait voyager? Au revoir. Quelle est la couleur préférée de ton mari? Qu'est-ce qu'il aime bien? Qu'est-ce que ton mari aime bien? Ou des choses comme ça. Et ils ne savaient plus répondre et chacun sortait. Ton enfant, il fait quoi comme sport? Le père ne savait même pas. Quel sport faisait son enfant? Qu'est-ce que ton fils veut être plus tard? Je ne sais pas. Et à la fin, les tables se retrouvaient tout seuls. À la fin, en fait, de la vidéo, ils avaient demandé à chacun, au début, pour commencer, oui, des choses du monde, des choses qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, sur Internet. Tout le monde connaît tout sur tout, Google. On sait tout sur tout le monde, sur le monde. On connaît tout du monde, mais on ne connaît rien des proches et de Dieu. Tu demandes au monde, ils connaissent tout sur le monde. Mais tu demandes au monde, qu'est-ce qu'il connaît sur Dieu? Il ne sait rien sur Dieu. Il ne sait rien. Le monde ne sait rien même sur... On ne s'intéresse plus à nous-mêmes. On ne s'intéresse pas à nos proches. On s'intéresse au monde. Justement, le monde veut tout dire. Aujourd'hui, même les chrétiens, nous nous intéressons au monde à travers les réseaux sociaux. On sait tout. On est à la une surtout. On sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais on ne sait plus ce qui se passe chez nous à la maison. On ne sait plus ce qui se passe dans le cœur de nos papas, de nos mamans. Tu ne sais plus ce qui se passe dans le cœur de ton mari. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le cœur de ta femme. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de ta fille. Tu sais ce qui se passe dans le cœur de ton fils? Tu sais ce qui se passe dans le cœur de ta maman, de ton père? Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Tu sais ce qui se passe dans le cœur de Dieu? Comment tu peux savoir ça? En passant du temps avec la personne. Tu l'écoutes. Tu vas voir ce qu'il y a dans son cœur. Parce que la bouche parle l'abondance du cœur. Donc pour apprendre à connaître le cœur de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Parce que même... Donc tu vas apprendre à connaître le cœur de Dieu en écoutant sa parole. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu vas apprendre à connaître ta maman, ton papa. Tu vas l'écouter. Apprendre à écouter. C'est important. Alléluia. Donc, faisons attention à nos téléphones, à Internet. Nous les chrétiens, même la société en général, le monde. Mais même nous avons un plus grand devoir, une plus grande responsabilité. Passons moins de temps avec toutes ces choses-là qui font mal à la tête. Et passe plus de temps avec Dieu. Dans la présence de Dieu, à l'adorer, et aussi à parler avec ton mari, avec ta femme, tes enfants, avec ton papa, ta maman, tes frères et sœurs. Passe plus de temps. Fais ce que tu as à faire. Si tu fais une publication avec un verset, tu la mets, tac, c'est fini, c'est bon, tu te déconnectes et tu changes de truc. Parce que si tu restes là et tu commences à voir et à cliquer là, et à cliquer là, et à cliquer là, tu avais 1 heure avant de te coucher, maintenant tu regardes l'heure, oh, mince, je dois me coucher, j'ai même pas fait mes devoirs, j'ai même pas fait ci, j'ai même pas fait ça, j'ai même pas lu la Bible, j'ai même pas prié, et tu dois te coucher parce qu'il reste plus que 5 heures pour te réveiller demain matin, et après tu passes plus de temps avec ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père, ni avec Dieu, rien. Même toi, tu n'as même pas passé de temps avec toi-même à méditer sur ta vie toi-même. On passe même pas de temps avec nous-mêmes. C'est vrai. Les familles se brisent de plus en plus par manque de dialogue. On ne prend plus le temps de passer des moments en famille afin de tisser des liens et nous nous éloignons de plus en plus jusqu'à la rupture. Le diable cherche à faire mourir ta relation avec tes frères et sœurs, avec tes parents, ton mari ou ta femme et même avec tes enfants. Sois un père présent. Sois une maman présente dans la vie de tes enfants. Sois un papa présent dans la vie de tes enfants. Sois un mari présent dans la vie de ta femme. Sois une épouse présente dans la vie de ton mari. Sois une fille ou un fils présent ou présente dans la vie de ton papa ou de ta maman. Sois un grand frère présent pour tes petits frères et sœurs. Sois une sœur présente pour tes frères et sœurs. Sois là quand ils ont besoin de toi. Vous savez, moi j'ai compris en tant que frère. Moi j'ai des petites sœurs par exemple. Et moi parce qu'en tant qu'homme, tu sais comment ça se passe avec les femmes et tu sais très bien. Si toi qui es un grand frère ou si toi qui es papa, tu passes pas de temps avec ta fille, eh ben c'est un homme qui va passer du temps avec elle. Si toi tu n'accordes pas du temps avec ta fille, c'est un autre qui va lui accorder. Et il va bien le faire, hein. Il va bien le faire, t'inquiète pas pour ça. Il va bien accorder du temps à ta fille, après t'étonnes pas, ta fille perd sa virginité, ta petite sœur perd sa virginité parce que toi tu n'as pas été un père ou un grand frère qui l'a conseillé. Attention ma chérie, attention ma fille, fais attention à ça. Ma petite sœur, tu sais les hommes c'est comme ça, faire attention dans le monde, il faut faire attention. Quand il ne reçoit pas l'amour d'un grand frère, l'amour d'un père, l'amour masculin, il y a aussi des choses qui se passent dans la société. Et même un homme, tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui se marient, et au lieu ils ne cherchent même pas une femme, ils ne cherchent même pas une épouse, ils cherchent une maman. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu leur maman qui était présente dans leur vie. Et des fois, ils ne se marient même pas en sachant si elle va être une bonne femme, en sachant si elle va être une bonne maman.
Tu te poses même pas la question, est-ce qu'elle sera une bonne femme envers toi? Mais tu penses, est-ce qu'elle sera une bonne maman avec ses enfants? Est-ce que je vais me trouver une femme qui va être une bonne maman? Ou tu te dis, je vais trouver un homme qui va être un bon père. Mais tu cherches même pas un bon mari. Cherche pas un bon père, cherche un bon mari d'abord. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un homme, mais n'essaie pas de trouver en ton mari ce que tu n'as pas trouvé dans ton père, ou n'essaie pas de trouver une femme ce que tu n'as pas reçu dans ta mère. Amen. Tout ça, ça doit être restauré en Jésus-Christ. Tu dois restaurer tout ça dans ton cœur, dans la prière. C'est important, tu sais. C'est très important. Donc, tisse des liens et lis des livres sur ça. Tu sais, il y a la Bible, tout est dans la Bible, mais il y a des prédicateurs qui ont reçu des révélations par rapport à la famille, des pasteurs qui ont reçu des enseignements vraiment spécifiques sur ça, un éclaircissement, même des révélations par rapport à ça. Et il y a des livres qui ont des versets, donc je t'encourage, si tu lis un livre, toujours veille à ce que le livre que tu lis est fidèle à la parole de Dieu, d'accord ? Donc tu peux lire des livres, mais tout en vérifiant que le livre que tu lis, il y a des versets. S'il n'y a pas beaucoup de versets, c'est pas bon. Il faut que si tu lis des livres, il y a des appuis bibliques. D'accord ? Sinon, ça devient une philosophie. Le Saint-Esprit demeure en nous. La clé est d'apprendre à demeurer avec les personnes. C'est ça le secret. Jésus, même moi, j'étais impressionné. Dans plusieurs passages de la Bible, est-ce que vous savez que Jésus avait une bonne relation avec sa maman Marie ? Il était même à la fin avec lui à la croix. Sa maman, elle était une bonne maman. Jusqu'à la fin, elle était là pour son fils. Même elle était là pour lui. Elle s'était inquiétée quand il s'est perdu, quand il avait 12 ans. Il est parti le chercher, elle était pas bien. À plusieurs moments, quand il prêchait, elle est venue. Jésus, il a même passé du temps avec son frère, Jacques. Il a été un bon frère, Jésus. Il a tissé des liens avec son frère et il l'a formé. Ça a été même un des disciples après, par la suite. Il a été même un des personnes qui a impacté le premier siècle de l'Église primitive. Parce qu'il a su passer du temps avec son frère, il a su l'enseigner, il a su l'écouter, il a su être un berger avec son frère. Sa maman, même, on voit dans les noces de Canaan, il était là avec sa maman. Jésus, il allait même à des réunions, à des mariages avec sa maman. Il passait du temps avec sa mère. Et avec son père, Dieu. Il passait beaucoup de temps, Jésus, avec son père. Beaucoup de temps. Il avait une super relation avec son père. Il parlait il prenait le temps de l'appeler. Peut-être qu'aujourd'hui, l'équivalent d'aujourd'hui, de passer du temps avec ton père, d'abord Dieu, mais aussi, si ton père ou ta mère est loin, passe-lui un coup de fil. Dans la journée, ou même le soir, quand tu rentres, avant de te coucher, tiens, je vais passer un petit coup de fil, 5 minutes. Ça va papa? Ça va maman? Et je parle même pour moi, il faut qu'on apprenne à faire ça de plus en plus. Parce que quand tu es célibataire, tu habites avec eux, tu les as là, sous le nez. Mais quand tu déménages, que tu habites avec ton mari ou ta femme, après vous êtes loin. Mais il faut quand même appeler les gens de ta famille. Même si tu ne peux pas les voir chaque semaine, au moins passe-leur un coup de fil. Passe du temps avec eux, un petit peu au téléphone. Tisse des liens, toujours. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, comme ils vont voir que tu leur donnes de l'importance, ils vont dire, attends, j'aimerais te dire un truc. En ce moment, je passe par telle difficulté, je ne sais pas quoi faire comme décision, je ne sais pas quoi prendre. J'ai un problème dans l'amour, je suis triste, ma femme m'a fait du mal, mon mari me fait du mal. Ils vont se confier à toi. Parce que, en fait, il se passe quelque chose quand tu passes du temps avec la personne, il y a la confiance qui commence à se tisser aussi. Plus tu écoutes la personne, plus tu passes du temps, plus la personne commence à s'ouvrir à toi et à te connaître. Et quand elle commence à te connaître, elle commence à avoir plus de confiance en toi parce qu'elle sait qu'elle peut te faire confiance. Donc, demain, ton père va se confier à toi. Demain, ta maman va se confier à toi. Demain, ta femme va se confier à toi. Demain, ton mari va se confier à toi. Tes enfants vont se confier à toi. Tes enfants vont se confier à toi. Amen. Amen. Comment? En prenant le temps, en écoutant, en s'intéressant à la personne. Alléluia. Donc, c'est ça que j'aimerais. Est-ce que Ludivine, tu peux venir s'il te plaît au piano? J'aimerais que nous puissions nous lever s'il vous plaît. Levons-nous. Physiquement et même spirituellement, nous devons nous lever vraiment. Nous lever pour nos familles. Nous devons nous lever et agir. C'est important que tu te lèves, que tu réagisses maintenant. Ne laisse pas que le diable tue ton frère. Ne laisse pas que le diable tue ta sœur. Ne laisse pas que le diable tue ta maman, tue ton père, tue ta fille, tue ton garçon, tue ton épouse ou ton époux. Ne laisse pas que le diable tue ta relation. C'est exactement qu'un pouvait dominer sur ça. Mais il n'a pas pris le dessus. Il s'est laissé dominer par la haine. Il s'est laissé dominer par la rancune. Même si quelqu'un de ta famille, même si c'est tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, ton épouse, ton mari t'a fait du mal,
et ça a créé une barrière entre vous. Eh bien, tu sais quoi? En Jésus-Christ, eh bien, c'est nous qui avons le plus de responsabilités. Il est très important que tu saches que la personne de ta famille n'a pas Jésus dans son cœur. Donc, tu as une connaissance de plus que lui ou elle. La personne qui t'a fait du mal ne connaît pas Jésus. Ou bien même si elle le connaît, si toi tu veux être un plus grand adorateur ou une plus grande adoratrice, eh bien, tu devras encore plus t'humilier et faire le premier pas. Qui avait raison dans l'humanité? C'était Dieu ou c'était nous? C'était Dieu qui avait raison. Pourtant, qui est venu vers qui? Est-ce que c'est l'homme qui est venu vers Dieu? Qui est venu vers qui? Et est-ce que c'est... Qui avait commis la faute? Dieu? En général, dans la pensée humaine, c'est celui qui a commis l'erreur qui vient vers celui qui n'a pas commis l'erreur. C'est vrai ou pas? On se dit non, c'est toi qui as commis l'erreur, donc c'est toi qui vas vers lui ou elle. Mais dans la pensée de Dieu, c'est l'inverse. Même si tu n'as rien fait et l'autre il a fait, eh ben, tu dois suivre l'exemple de ton Père. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Donc laisse Dieu agir comme il a déjà agi envers toi. Le Père a agi envers l'humanité. Nous avions commis la faute, nous avions brisé cette relation entre Dieu et nous. Nous avons péché, désobéi, piétiné le sang de Jésus. Nous l'avons même crucifié. Mais pourtant, c'est Dieu qui est venu vers nous. Il s'est tourné vers ceux qui ne le cherchaient pas. Il t'a aimé, il t'a pardonné. Alors qui es-tu? Qui suis-je pour ne pas pardonner mon prochain? Comment puis-je dire Dieu, je t'aime et j'ai encore de la rancune envers mon frère ou ma sœur? J'ai encore du rejet? Non. Je ne veux rien savoir de toi. Je ne veux plus. Comment pouvons-nous? Nous devons, si tu veux aller plus loin dans ton ministère, si tu veux que Dieu t'emmène plus loin, il va t'en demander plus. Allô? Qui veut aller plus loin avec Dieu? Qui veut aller plus loin dans son ministère? Qui veut aller plus loin dans l'onction, dans la puissance du Saint-Esprit? Et bien Dieu va te demander aussi d'aller plus loin toi aussi, de mourir plus. Plus tu veux que Dieu fasse pour toi, plus toi aussi meurs pour Dieu. Renonce à toi, à ton ego. Il ne doit plus rien rester de toi. Tu sais, l'onction, ça vient pas avec... tu peux connaître très bien ça, hein, la Bible. Hein. J'encourage à la connaître. Mais c'est pas l'onction, l'autorité ne vient pas qu'en connaissant des versets, sans les vivant. C'est quand tu les pratiques. C'est quand tu pratiques tous les versets que tu connais que tu vas grandir en onction et en autorité. Alors, que celui qui veut être grand s'humilie. Vous savez, mes frères et sœurs, moi je vous le dis parce que je le vis dans mon ministère. Et j'ai vu, à chaque fois que je vis un moment comme ça, et je dois pardonner, je dois me renoncer à moi, je dois me taire, fermer ma bouche, et je vois que Dieu m'emmène plus loin dans mon ministère. Dieu m'élève encore plus dans le ministère. Vous avez vu déjà comment Dieu, par sa miséricorde et par sa grâce, alors que je n'ai jamais grandi dans ce milieu-là, je n'ai jamais grandi dans l'église, je ne savais pas comment fonctionne tout ça. Même de prêcher dans le métro, dans une église, je ne m'imaginais même pas tout ça. Je viens d'un milieu très différent. Mais j'ai compris cela. Il faut renoncer à soi. Et j'ai pu avoir le privilège, par la grâce de Dieu, de pouvoir être un des orateurs de la marche pour Jésus. 2 années consécutives, d'aller à enseignement.com, à EMC TV, de prêcher dans certaines églises où normalement on ne permet pas à certains orateurs de prêcher comme ça. Et la gloire revient à Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que je connais mieux la Bible que toi, ça se trouve tu la connais mieux que moi. Tu connais plus de choses que moi. Mais moi j'ai appris un secret, c'est de m'humilier dans la face de Dieu. Et j'ai appris à pardonner. J'ai appris à me taire quand c'était dur. J'ai appris à pas pas riposter quand quelqu'un m'a voulu me faire du mal. Tu vois, j'ai appris à mourir. J'ai appris à pleurer dans la présence de Dieu. C'est ça que tu vas aller loin. Jésus, ils l'ont frappé au visage. Jésus, Dieu lui-même en homme. Tu crois pas qu'avec un simple souffle, il aurait pu balayer toute la terre? Jésus, ils l'ont craché dessus. Ils ont mis sa couronne d'épines. Ils l'ont torturé, frappé, humilié, craché dessus. Ils l'ont dénudé. Dans les films, ils nous montrent comme ça parce que c'est pudique, mais en vérité, ils l'ont dénudé, humilié. Ils l'ont cloué comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quoi qu'il a fait? Il a pardonné. Il faut que tu pardonnes aujourd'hui. Il faut que tu pardonnes et que tu ailles là-bas. Le pardon libère. Sois libre. Sois libre, mon frère. Sois libre, ma sœur. Ne reste pas enfermé dans ça encore. C'est le pardon qui va libérer l'onction dans ta vie. C'est le pardon qui va libérer la puissance de Dieu dans ta vie. C'est le pardon qui va libérer ton ministère. C'est le pardon. Quand tu commenceras à comprendre le secret du pardon, tu vas comprendre qui est Dieu. Parce que Dieu nous pardonne sans arrêt. Même toi et moi qui servons Dieu, qui sommes zélés, qui aimons Dieu. Pas plus tard qu'hier, nous avons tous péché. Tous. Tous, tous, tous. Tous les jours, tu pêches. Tous les jours, tu pêches.
Moi, je pêche, tu pêches tous les jours, dans notre nature humaine. Mais tous les jours, tu viens à Dieu, tu dis, papa, pardonne-moi. Mais c'est pas en rigolant que tu le fais, en pleurant, tu dis, papa, pardonne-moi. Comment j'ai pu te faire ça? Comment j'ai pu me fâcher? Comment j'ai pu dire ce mensonge? Comment j'ai pu dire cette insulte? Comment j'ai pu réagir comme ça? Comment j'ai pu, Seigneur? Comment j'ai pu regarder ça? Comment j'ai pu écouter la musique du monde? Comment j'ai pu, Seigneur? Pardonne-moi, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Amen. Et Dieu, il dit quoi? Je te pardonne, ma fille. Je te pardonne, mon garçon. Donc toi aussi, pardonne. Et Dieu, qui est la personne la plus occupée de cette terre, il a toujours le temps pour toi et moi. Lui, c'est un Père présent. Lui, il est toujours là. Il est toujours là. Même le matin, il nous réveille avec le prétexte d'aller au petit coin. C'est comme ça qu'il nous... Tu vois, quand on réveille son enfant le matin, là, réveille-toi. C'est comme ça que Dieu, il nous réveille le matin. Va au petit coin et après, tu viens voir. Mais nous, on fait, non, je suis fatigué et tout. On a plein de... Hier, j'étais sur Instagram trop tard, jusqu'à Facebook. Tu vois, tu avais le temps pour aller sur Facebook, sur Instagram. Et là, tu étais même fatigué et tu avais sommeil, c'est ça le pire. C'est que tu avais sommeil que tu... Même tu tournais les pages comme ça, Instagram, Facebook. Tu regardais tes trucs sur Internet, tout ça comme ça, même avec la fatigue. Mais quand c'est pour passer du temps avec Dieu, même la fatigue, tu dis non. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Dispose ton cœur et laisse que la présence de Dieu te remplisse ce soir, se mouvoir. Dieu a parlé ce soir du pardon. Dieu a parlé ce soir de la famille. Nous devons nous repentir ce soir, Église. Nous devons demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas été conscients de la responsabilité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Nous sommes les gardiens de notre famille. Tu es le gardien, mon frère. Tu es gardienne de ta famille, ma sœur. Tu as une plus grande responsabilité. En tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, tu as une responsabilité avec ta famille. Veille sur ta famille, veille sur tes proches, donne du temps. Et j'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse. Sois béni.